Bismillah, wassalat wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube qui consiste à rectifier et à clarifier le sujet de la hijama. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir certains termes ou noms qui sont donnés pour définir ou décrire la hijama. Nous appelons la hijama en français la ventousothérapie, la médecine des ventouses, l'incisiothérapie ou bien encore la saignée. En anglais, on l'appelle la cupping thérapie qui détermine la thérapie par ventouse. Est-ce que ces noms et ces termes sont bien définis comme la hijama? Ou bien est-ce que ce sont les bons noms qu'on peut donner à la hijama? Aujourd'hui, vous expliquer point par point qu'est-ce que c'est la hijama et quel nom nous pouvons lui donner. Tout d'abord, je voudrais dire que malheureusement, avec les intox et les mauvaises informations données par certaines personnes qui n'ont aucune connaissance dans la hijama ou dans l'anatomie ou bien dans les textes religieux rapportés sur la hijama, et ça fait beaucoup de mal à cette thérapie ou cette technique qui est la hijama. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est le nom de incisiothérapie. Alors, est-ce que la hijama est l'incisiothérapie? La hijama n'est pas l'incisiothérapie. Je vais vous re-expliquer qu'est-ce que c'est la hijama. La hijama est une thérapie qui consiste à extraire le sang de la surface de la peau. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijama en 3 étapes. La première étape était de faire une première succion. La deuxième étape était de faire une microabrasion cutanée. Et la troisième étape consiste à tirer le sang extrait de la peau. Voilà ce que c'est la hijama. Est-ce que l'incisiothérapie consiste à la hijama? Non, parce que l'incisiothérapie consiste à faire une thérapie par une incision, alors que dans la hijama, on ne fait pas d'incision. Une incision, linguistiquement parlant, c'est une technique qui permet de couper la peau en profondeur jusqu'à l'hypoderme ou bien le derme, ou même encore plus. Alors que dans la griffure de la hijama, ce n'est pas une incision, car on fait juste une petite éraflure avec une bistouri ou un outil tranchant pour pouvoir extraire le sang vraiment dans la couche superficielle de la peau. Maintenant, nous allons passer à la saignée. Est-ce que la saignée, c'est la hijama? Encore une fois, non. La saignée n'est pas la hijama, car la saignée consiste à extraire le sang pur des veines directement, alors que la hijama consiste à extraire le surplus et les déchets du sang de la surface de la peau. Ce sont deux techniques carrément différentes. Alors l'incisiothérapie n'est pas le bon terme et la saignée non plus n'est pas le bon terme à utiliser pour la hijama. Maintenant, on va parler de la ventousothérapie ou bien la médecine des ventouses. La médecine des ventouses ou la ventousothérapie, c'est le même terme, avec aussi la cupping thérapie en anglais. La cupping thérapie, la ventousothérapie et la médecine des ventouses désignent la même thérapie. C'est une thérapie qui va venir
utiliser des ventouses pour faire des massages, pour faire du flash, par exemple de poser la ventouse rapidement et la re-enlever rapidement, ou bien on peut l'utiliser à chaud, on peut l'utiliser à froid et ainsi de suite. La ventousothérapie, il y a beaucoup de procédures ou bien de techniques dans cette démarche. Alors que la hijama consiste uniquement, et j'insiste, uniquement de faire une première succion, de faire la microgriffure et de récupérer le sang par le même biais avec lequel on a fait la succion. C'est ça qu'on appelle la hijama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a fait. Aussi, on entend dire que la ventousothérapie et la hijama, il y a deux façons. Il y a la hijama sèche et la hijama humide. Encore une fois, est-ce que la hijama, peut-on la faire sèche? Pour ma part, je dis que non. Parce que dans les textes religieux ou dans les textes, dans les hadiths qui ont été rapportés par les savants de la médecine et de la religion de l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé la hijama sèche. Je vais vous donner un exemple avec un texte religieux, avec un hadith qui est de Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée. Il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que la guérison réside dans trois choses. La première est la gorgée de miel, ce qui veut dire que le fait de consommer le miel, de boire le miel, était un très bon remède. Le deuxième est la griffure de la hijama. En arabe, on dit le matériel dans lequel on vient faire la griffure. En arabe, c'est al-shaltout al-mahjam, avec laquelle on fait la griffure de la hijama. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a cet acte-là qui est recherché d'extraire le sang de la surface de la peau. Et la troisième est la cauterisation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et j'interdis à ma communauté la cauterisation, car je n'aime pas la cauterisation. C'est un hadith qui est rapporté de Al-Bukhari ou Muslim. Ce qui veut dire, c'est que c'est un texte authentique. Puis, je reviens sur le mot de la ventousothérapie. La ventousothérapie, il y a la ventouse sèche, la ventouse humide, la ventouse par massage, il y a le cupping flash avec de l'eau, la ventouse avec moxa, et ainsi de suite. Nous pouvons faire beaucoup d'actes avec les ventouses, bien sûr. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la hijama. Est-ce que la hijama, c'est la ventousothérapie? Une fois, je dis non. Car la ventousothérapie consiste à faire plusieurs techniques. Et il y a dans la ventousothérapie plusieurs techniques. Alors que la hijama désigne le fait d'extraire le sang de la surface de la peau, comme il a dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah l'agrée, dans son livre Zad wal-Mahad. Ibn al-Qayyim, qu'Allah l'agrée, dit que la hijama permet une extraction sanguine de la surface de la peau. Donc voilà encore un éclaircissement ou bien rectification. J'espère qu'elle vous aura servi et que vous verrez plus clair dans le terme de la hijama. Je fais cette vidéo parce que aujourd'hui la hijama est mal vue. Elle est mal vue. Les personnes ont peur de la hijama. Les personnes ont une grande impréhension sur la hijama alors qu'elle est super simple, facile d'accès et très bénéfique pour tout le monde. Je ferai d'autres vidéos, Inch'Allah, qui consistent encore une fois à qu'est-ce que la hijama.
Si vous avez des questions, si vous voulez partager votre expérience ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la description de la vidéo ou même m'envoyer un mail que je vais vous laisser en bas dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahu wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.